Bonjour et bienvenue aux éditions de l'Homme sans nom. Nous sommes une maison d'édition spécialisée dans la littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique et romans policiers depuis peu. Au niveau de la durée de vie de la maison d'édition, ça doit faire environ 5 ans et demi que nous avons lancé nos premiers romans. Et nous sommes à une petite vingtaine de titres au catalogue. Le plus important pour nous, c'est véritablement d'être dans cette idée de découverte de talents et de textes triés sur le volet et haut de gamme. Nous publions assez peu de romans. Pour l'instant, nous sommes entre 4 et 6 titres à l'année. Parce qu'on part du principe que si on veut faire découvrir des talents, en arrivant, bonjour, on vous propose 6 nouveaux talents géniaux tous les mois, c'est pas crédible. En arrivant, en disant, voilà, on vous propose quelques talents triés sur le volet chaque année. On peut apporter une vraie relation de confiance avec le lecteur et permettre de découvrir ce que nous espérons être des futurs très grands des littératures de l'imaginaire. On reçoit énormément de manuscrits. On est encore en train de traiter les manuscrits qu'on a reçus il y a quelques mois. Et sinon, on travaille évidemment avec les auteurs qu'on a déjà choisis. On continue à travailler avec eux, parce qu'il y a l'idée de monter des carrières ensemble. Et l'idée, sinon, est de fonctionner sur plusieurs points. D'une part, ce qu'il ne faut pas l'oublier, qu'il y a un potentiel commercial dans un texte, parce qu'il faut quand même gagner de l'argent pour continuer à publier de nouveaux romans. Et d'autre part, vu que je publie peu, je peux me permettre de publier uniquement des coups de cœur. Donc il faut que j'ai un véritable coup de cœur éditorial pour le texte et une envie de partir sur le long terme avec un auteur. Et donc évidemment, il est également important qu'il y ait une bonne relation qui se monte avec l'auteur. Donc toujours avant de signer un contrat, quand je propose à un auteur, lui dis voilà, ton texte me plaît, est-ce qu'on peut se rencontrer pour voir si le feeling passe bien et qu'on a envie d'avancer dans la même direction. Au niveau des illustrateurs, on fonctionne assez simplement par des illustrateurs qu'on va aller découvrir sur des festivals qui tiennent des stands, par des gens qui nous envoient des books et par contact. On travaille avec des illustrateurs depuis certains temps qui ont des collaborateurs et des amis avec lesquels ils ont été en école ou qui connaissent par des travaux en commun, qui vont nous présenter. Et c'est comme ça qu'on pioche petit à petit. On prospecte également pas mal sur Internet, sur des sites de type ArtStation, qui regroupent énormément d'illustrateurs professionnels de qualité. On a remarqué une chose dans le milieu de l'édition, c'est qu'une couverture typée BD de manière assez marquée, avec notamment les gros traits, ça ne fonctionne pas. La BD est un domaine, la littérature est un autre, et je pense que pour le lecteur, il y a un mélange des genres qui ne fonctionne pas. Après, pour le choix des couvertures et une technique miracle, malheureusement, on n'en a pas. Sinon, on cartonnerait à chaque sortie de bouquin. De temps en temps, il y a une couverture un peu miraculeuse, un état de grâce. On va avoir un résultat qui fait que tous les lecteurs vont s'arrêter en faisant waouh. On va avoir un illustrateur qui va avoir une idée de composition, rajouter un trait de maquette qui va venir renforcer l'impact de l'image. On sait que tous les professionnels vont nous suivre sur le projet, mais c'est vraiment du hasard. On fait le maximum en réfléchissant en amont, en échangeant avec l'illustrateur, avec l'auteur, pour arriver au résultat le plus performant et le plus fidèle à l'esprit de l'œuvre. Et après, c'est le public qui juge et on ne peut pas être dans la tête du public, malheureusement. Nos best-sellers, on a vraiment un titre qui se dégage pour l'instant, c'est les Cairns de l'oubli. Et nous avons également eu la chance que le titre soit repris en poche chez J'ai lu, ce qui permet vraiment de prolonger la carrière. Et c'est véritablement notre fer de lance. On a de nombreux autres titres qui commencent à pousser très très fort derrière, du même auteur et des anciens, voire de nouveaux auteurs. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, c'est de faire vivre les textes sur le long terme et de prendre le temps de pousser chacun d'entre eux.